Et salut les animateurs en herbe. Alors aujourd'hui on va faire un tutoriel sur l'outil Hooktool qui est donc ici. Pour ça j'ai repris le personnage du tuto précédent. Donc l'outil Hooktool va nous permettre de créer des points à chaque frame de notre personnage selon le positionnement du pied. Donc ça va nous permettre de le faire avancer sur un décor sans qu'il ait l'air de glisser. Il avancera donc à la vitesse de l'animation qu'on a fait pour le walk cycle. Donc avant toute chose on va enregistrer notre animation en PNG. Pour ça je viens dans Output Setting, je choisis PNG et puis je fais le rendu. Là, sachant que je ne prends pas la 37e seconde puisque c'est la même que la première, je vais juste mettre 36 ici. Je fais render. Donc une fois ça fait, on peut ouvrir une nouvelle scène. Je vais faire un clic droit dans mon calque 1 et puis je vais importer dans Output mes images en PNG. Je fais Load et elles sont toutes là. On peut voir qu'elles ont toutes été mises à la bonne place. Maintenant que les images sont en PNG, on peut voir que le personnage est pixelisé et on ne peut plus l'éditer. Alors pour commencer, on va prendre pour repère l'arrière du pied et on va commencer. Donc on appuie sur l'outil Hooktool et on fait un clic. On peut voir qu'on a un petit point qui est apparu et maintenant il va suffire de changer de frame et de venir déplacer ce point à chaque fois à l'arrière du pied. On fait ça pour toutes les frames. Bien sûr, bien regarder quel pied on a pris comme repère. Au lieu de revenir à chaque fois ici cliquer, vous pouvez aussi descendre avec la flèche. Ça change de frame automatiquement. Si jamais vous n'arrivez pas à vous repérer, vous pouvez toujours cliquer sur le côté et glisser une ligne. Et vous pouvez donc vous repérer par rapport à la ligne au niveau du pied. Je continue mon mouvement en prenant toujours comme repère l'arrière du pied. Une fois que notre pied a atteint son maximum et qu'il repart en avant, on va venir sélectionner l'arrière de notre pied de devant. Pour ça, j'appuie sur Alt, je clique et je déplace mon point. Je le positionne et c'est reparti. Ce pied a maintenant atteint son maximum. On va revenir faire la même chose. Alt, clique sur le point et on le déplace. Maintenant que c'est fini, on va dans le côté animation. Ici, on va venir cliquer à cet endroit-là. Là, on peut voir qu'on a des A et des B. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à cet endroit-là? Il va falloir que notre calque 1, le col 1 ici, prenne en considération la table. Pourquoi il va falloir que le calque 1 prenne en considération la table? Tout simplement pour que celui-ci puisse avancer grâce à l'outil Hooktool et les points qu'on a fait auparavant. Donc on clique et on monte jusqu'à 1. On peut revenir sur le basique. On va venir sélectionner la position avec Edit. On va venir prendre notre personnage et on va le mettre par exemple au début de la scène. Et maintenant, lorsqu'on appuie sur Play, maintenant on voudrait qu'il avance jusqu'au bout, que cela continue. Pour ça, on peut faire un copier-coller. Donc CTRL-C, on clique sur la 37, CTRL-V. Donc ce n'est pas suffisant, il n'est pas encore au bout. On va venir encore coller et maintenant, on peut voir que là il est complètement sorti. Alors on peut voir. Et voilà, on a un personnage qui suit exactement le mouvement des pieds par rapport au point qu'on a fait. Alors c'est vraiment pas mal, on voit que la scène qui suit notre personnage fait exactement la taille de la caméra, puisqu'en fait c'est ce qu'on a fait quand on a sélectionné le 1 dans animation. Ce qui nous a permis de positionner notre personnage par rapport à la scène de derrière. C'est bien comme ça, mais en même temps notre personnage a l'air de bloquer un petit peu à chaque fois, comme on peut le voir. Si on veut que ce soit un petit peu plus fluide, il va simplement falloir que je déplace mes points du Hooktool, surtout à ce moment-là en fait. Comme on peut le voir, entre ici et là, ce pied-ci avance plus que celui-là qui reste en l'air. Donc, je vais venir déplacer mon point à ce moment-là plutôt qu'à ce moment-là comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc on va revenir dans animation et on va remettre B à cet endroit-là. On va revenir déplacer notre personnage comme il était au début. Maintenant qu'on est revenu sur B, qu'il n'y a pas de mouvement, je reviens dans Basic, dans Hooktool et je vais venir déplacer mes points. À partir de ce moment-là, je vais venir faire Alt et je vais venir déplacer ce point-là à ce pied-là plutôt que d'attendre trop longtemps sur le pied à l'arrière. Voilà, donc là j'ai pris le point de derrière, il est venu se fusionner avec celui de devant. Et maintenant, donc c'est parfait, ça suit comme on l'a fait tout à l'heure. Sauf que là, pareil, à ce moment-là, au lieu d'attendre trop longtemps avec ce pied-là, on va plutôt venir à partir de ce moment-là sur le pied avant. Je retourne dans l'animation, je rebascule sur 1, donc je reprends mon personnage, je le déplace, et maintenant, on peut voir que mon personnage galère beaucoup moins à avancer. Maintenant, je peux faire quelque chose de simple, c'est par exemple sélectionner mon calque, faire CTRL-C, venir à côté et CTRL-V. J'ai un deuxième personnage qui a exactement les mêmes clés et je peux venir ici, par exemple,
faire une position différente, comme s'ils se suivaient. Je peux refaire la même chose plusieurs fois. Et si j'appuie sur play, maintenant je peux aussi sélectionner le deuxième personnage et lui donner une taille un peu plus réduite. On pourrait faire les Dalton. Hop. Enfin voilà, on a pu voir comment marche l'outil Octool. Je vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel, sachant que les tutoriels vont se faire un petit peu plus rares puisque j'ai repris le travail et que je suis occupé 6 jours sur 7, donc ce sera beaucoup plus compliqué pour moi de faire des tutoriels. Mais ne vous inquiétez pas, je lâcherai pas l'affaire. Enfin voilà, à votre souris, à votre tablette, et on se dit à la prochaine.